Et bonsoir à tous. Comment ça va? Yo El Mariachi. On a tellement, mais tellement de choses à apprendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de liens avec le jeu. Il y a d'autres choses que, comme vous allez voir, ne sont pas très cohérentes par rapport au jeu justement. Ou alors est-ce qu'elles vont devenir cohérentes par après? On le verra ça tout de suite. Pour le moment les amis, on va commencer avec un petit peu d'étymologie. Hades signifie invisible. Il est nommé comme ça par rapport à son casque. Le casque qui lui a été offert par les Cyclopes lors de la guerre contre les Titans et qui rend invisible quiconque le porte. Ce casque est également porté par d'autres dieux ou déesses comme Athéna, mais aussi par d'autres héros demi-dieux comme Persée. On dit aussi qu'Hadès n'était d'ordinaire pas nommé par peur en l'interpellant d'attiser sa colère, et c'est pour cela qu'il était souvent désigné par des euphémismes tels que le dieu des morts ou alors le dieu des souterrains. Son nom le plus souvent utilisé était Pluton, qui signifie le riche, en faisant allusion aux richesses que renferme la terre. Il était d'ailleurs considéré comme le dieu des richesses, et c'est à lui que l'on doit les mines, les sols fertiles par exemple. Il est souvent représenté tenant une corne d'abondance dans les mains. Donc une corne d'abondance, c'est une sorte de panier ou de vase en forme de corne, rempli de fruits, de miel, de lait ou d'autres aliments sucrés qui représentent la richesse. Hadès n'est à la base pas un monstre, c'est qu'après la guerre contre les titans, que la répartition des rôles fut faite. Zeus se voit devenir le dieu de l'Olympe, Poséidon, dieu des mers et des océans, et Hadès désigné comme dieu des morts. Et c'est lui qui créa le Tartare, autrement dit les enfers, pour mettre de l'ordre dans le monde des morts. C'est suite aux années passées sous terre qu'il développa son caractère morbide et haineux, et c'est à ce moment-là aussi qu'il créa Cerbère, le chien à 3 têtes qu'on peut retrouver dans le jeu, qui aime beaucoup Zagreus. Donc le chien à 3 têtes qui avait pour mission de dévorer quiconque n'aurait pas sa place dans le monde des morts. Cependant, lors de sa descente, il demanda à Zeus de lui offrir une de ses filles, de laquelle il était tombé amoureux, Perséphone, la fille que Zeus a eue avec Déméter, qui elle s'opposait formellement à cette union. Mais Zeus, complice de son frère, accepta et aida Hadès à enlever Perséphone. Une fois Perséphone en enfer, Hadès fit d'elle la déesse du monde des morts. Cependant Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons, dans son immense chagrin, délaissa la terre et ses habitants, ce qui engendra sécheresse et famine dans le monde des vivants. Ce qui n'arrangeait pas Zeus, qui devait veiller au bien-être de la terre et de ses habitants. Il ordonna donc à Hadès de rendre Perséphone à sa mère, mais Hadès, conscient que sa bien-aimée puisse lui être enlevée, avait déjà prévu son coup. Il donna à manger quelques graines de grenade à Perséphone, en sachant que quiconque ayant visité l'Empire des Morts et y ayant mangé un fruit quelconque ne pouvait plus rejoindre le monde des vivants pendant une certaine période de l'année. Donc Perséphone était condamné à rester auprès d'Hadès pendant cette fameuse période de l'année. Certains disent même que les allées et venues de Perséphone rythmèrent les saisons. Et en fait, l'hiver représente le temps que Perséphone passe en enfer. Et vous avez certainement remarqué mes petites ailes ici. Il s'agit du signe d'Hermès, messager des dieux, donneur de chance, inventeur des poids et mesures, gardien des routes et des carrefours, dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des orateurs qui conduit les âmes aux enfers. Eh bien, elles m'ont été fournies par notre premier sponsor, les amis. Le premier, on peut remercier la papeterie GC qui se trouve au centre-ville de Bruxelles. Et ils ont tout ce dont vous avez besoin. Du papier de couleur, du papier cartonné, du papier brillant, des enveloppes, des cartouches d'encre pour stylo, pour les bics, pour les imprimantes. Il y a tous les Posca pour tous les apprentis graffeurs, perforatrices, tout ce que vous voulez. Vous le trouverez là-bas. Ça se trouve au boulevard Anspach 140, en plein centre-ville de Bruxelles. Profitez-en pour faire vivre les commerçants locaux pendant cette période difficile, c'est important. Le lien du site se trouve dans la description de la vidéo et le lien Google pour vous y rendre facilement aussi. C'est très facile d'accès, il y a des bus, des trams, des métros, c'est en plein centre-ville, c'est sur le boulevard Anspach, c'est très facilement atteignable. Et comme je vous dis, ils ont tout, vous avez qu'à les appeler, demander ce que vous voulez, c'est sûr qu'ils l'ont. N'hésitez pas, et en plus ils sont super sympas. Donc n'hésitez vraiment pas. Les amis, on va passer sur le jeu. Donc on a déjà fait 4 tentatives d'évasion, pas une seule n'a réussi. Donc là oui, hier on a réussi à récupérer ces petits trucs, comment ça s'appelle ça? Ok, donc c'est juste un trésor en fait, il n'y a pas, d'autre nom. Alors Nyx c'est pas là, Nyx elle est là normalement, mais elle est pas là aujourd'hui. On va voir si Achille est là.
Achille. On pourrait parler d'Achille la prochaine fois. Il doit avoir une histoire intéressante et surtout qu'est-ce qu'il faut en faire. Ah, Nick, c'est de retour. Oh, il nous aide pour le moment. Mais donc, vous avez vu ici, il parle des titans, de la baston, de Hadès et ses frères et sœurs, Zeus et tout le bordel, qui ont attaqué les titans, et donc c'est avec les armes qui sont disponibles dans ma chambre. On a plein des trucs, c'est quoi ça? Réflexe aiguisé, effectuer un élan supplémentaire consécutif. Oui monsieur, c'est ça qu'on veut. Examiner la vitrine. Oh, la durée des effets de marchandises de plus long monde de 4 combats. C'est génial ça. Prends ça. Let's go. Celle-là c'est la note, le tartare. Vous avez vu, vous avez vu? Les petites ailes, les petites ailes. Mais c'est pas Hermès. Ouais, ou peut-être. Ah non, c'est peut-être. Qui c'est? Alors, frappe fulgurante, votre attaque est plus rapide. Précipitation, vous vous déplacez plus rapidement. On va prendre le déplacement parce qu'on est à la vitesse, les amis, la vitesse. Oula. Mais notre vitesse herméresque ne nous fait prendre aucun. Tu vois quoi comme liquide? Le seul et unique liquide qui mérite d'être vapé, mec. My gecko. Pinky life, pinky life, pinky life. Boum, 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 boum. Boum, chakalaka. Boum, chakalaka. En vrai, même si j'y arrive pas, pour moi, j'ai réussi un truc. Aujourd'hui, j'ai accompli quelque chose. Donc regardez bien, c'est important, l'histoire va continuer là.
Et voilà, je le savais, je le savais, je le savais. On l'avait dit, hein, on l'avait dit hier, quand on parlait de l'histoire de Zagreus, que Perséphone était sa mère, et que même peut-être Hadès n'est pas son père, que peut-être c'est Zeus son père, parce que l'union de Perséphone et d'Hadès est inféconde, les amis, on l'a dit. Et on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là, on garde la suite pour demain. Nyx n'est pas notre mère, c'est bien Perséphone. Est-ce qu'elle se souvient encore de nous? J'espère bien que oui.